Oui, alors bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la famille, bonsoir à toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique, partout où que vous soyez. Alors, nous sommes connectés ce soir-là. Alors, on va parler encore, parce que l'actualité politique nous amène à dire beaucoup de choses. Et ce qui concerne l'actualité, il faut qu'on en parle. Parce que l'heure où nous sommes arrivés, ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de méditation. Voilà. Ahmed Karamoko ce soir encore, je vais le prononcer pour éclaircir encore certains détails parce que j'avais dit que après la mort d'Amadou Bon Coulibaly, j'allais me prononcer sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est calé, on va toujours parler. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui sont connectés. Et qu'Allah nous donne tous la compréhension. Parce que c'est le manque de compréhension qui nous amène à tout ça. Voilà, excusez-moi pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alors, nous parlons de l'actualité politique en Côte d'Ivoire pour que d'autres n'ont qu'à comprendre ce qui est là comme problème aujourd'hui. Quand on appelle problème, ce n'est pas au fait ce que vous passez. Alors, aujourd'hui, on a tendance à comprendre autre chose. On a tendance à comprendre quelque chose qu'on n'a pas vu de comprendre. Vous savez, toute chose peut se passer en Côte d'Ivoire ici, sauf ce que nous voyons aujourd'hui là. Le RHDP là, c'est une grande famille. Le RHDP, c'est une grande famille. Le RHDP, Ahmed Bakayoko est dedans, Aldama Bitogo est dedans, Bon Coulibaly était dedans, comme Anne Loto est dedans, Kandia Kamara est dedans. Toutes ces personnes, Marie tout connaît, tous ceux-là sont dans RHDP là. On a commencé au RDR, on n'a qu'à regarder dans le rétroviseur. On a commencé au RDR. Avant qu'on se retrouve là aujourd'hui, là, on a commencé au RDR. Et quand on était au RDR, c'était pour qu'on puisse avoir une continuité. C'est peut-être pour qu'on puisse avoir une continuité de cette réalité que nous sommes dedans aujourd'hui. Alors, du RDR, on se retrouve aujourd'hui au RHDP. La famille a grandi. Mais vous pensez que quand il s'agit de donner le nom d'un candidat, est-ce que nous, on a un parti pris dedans? Si c'est le peuple qui doit décider de son candidat, il faut que le peuple décide de son candidat. Mais si c'est le président qui doit décider de son candidat, il faut que le président décide de son candidat. Parce qu'il y a deux choses au fait qui viennent en fin de compte dans ce problème-là. Vous savez, au moment, comment on appelle, Alassane Ouattara a dit qu'il ne va pas se présenter là. On n'a pas vu de manifestation ici. On n'a pas vu de manifestation en Côte d'Ivoire. On n'a même pas vu de manifestation. On n'a même pas vu quelqu'un qui s'est manifesté ici, en Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui où nous sommes arrivés, le président Alassane Ouattara a dit qu'il va remettre le pouvoir à la nouvelle génération. Quand on dit remettre le pouvoir à la nouvelle génération, là, ça va commencer par Bon Coulibaly. Mais père son âme, Bon Coulibaly est décédé. Mais vous voulez encore que le président prenne le pouvoir et que lui-même il vient s'asseoir. Ça c'est ce que vous dites. Ça c'est ce que vous dites. Et le président lui-même il n'a pas encore décidé quelque chose. Ça c'est votre opinion, mais le président n'a pas encore décidé quelque chose. Parce que c'est lui qui a la décision finale. C'est lui qui pourra décider au fait la fin de ce problème qu'on est dedans aujourd'hui là. C'est lui qui pourra décider au fait de son candidat demain. Et si c'est lui-même qui va se présenter, alhamdoulilah, on va le suivre. Mais dans le cas contraire, où vous réclamez le président Alassane Ouattara pour venir s'asseoir, pour dire qu'il n'a qu'à te présenter encore pour un nouveau mandat. En ce moment-là, le pouvoir qu'on doit remettre à la nouvelle génération, là, c'est en quelle année on va remettre à la nouvelle génération? Le pouvoir qu'on doit donner à la nouvelle génération, là, c'est en quelle année on va donner à la nouvelle génération? Parce que quand Ayam Soukro, le président Alassane Ouattara, a dit qu'il ne va pas se présenter là, je crois que le pouvoir devrait revenir à la nouvelle génération. Et la nouvelle génération devrait commencer par Bon Coulibaly. Alors, nous, on a commencé à faire des vidéos sur Bon Coulibaly ici. Nous, on a commencé à parler de Bon Coulibaly ici. Est-ce que c'est les gens de AGC qui payent notre connexion? Est-ce que c'est vous qui payez notre connexion? Mais nous, on a commencé à faire des vidéos au nom de AGC. Aujourd'hui, moi, je vois aujourd'hui que franchement, Amadou Bon Coulibaly était une bonne personne. Amadou Bon Coulibaly, franchement, était un leader que le président Alassane Ouattara avait choisi, franchement, pour son bon cœur. Amadou Bon Coulibaly a été choisi par Alassane Ouattara par son bon cœur. Mais ceux qui étaient derrière Amadou Bon Coulibaly, là, c'est eux qui allaient gâter Amadou Bon Coulibaly dans l'avenir. C'est eux qui allaient gâter Amadou Bon Coulibaly dans l'avenir. Le groupe AGC, là. Ceux qui ont fait les manifestations AGC à gauche, à droite, là. Moi, j'ai parlé de ça il y a longtemps. J'ai parlé de ça il y a longtemps. J'ai dit à faire des groupes, que vous commencez là. Arrêtez ça.
à faire des groupes, vous commencez à arrêter ça. À faire des groupes là. Je suis comme un visionnaire, je suis comme quelqu'un qui voit à l'horizon. J'ai parlé à faire des groupes AGC là d'arrêter ça. C'est pas aujourd'hui on est dedans. C'est pas aujourd'hui. Alors, donc si je comprends bien, Amadou Bon Coulibaly avait un bon cœur. Parce que Amadou Bon Coulibaly devait devenir le président de la Côte d'Ivoire. Amadou Bon Coulibaly était quelqu'un honnête. Amadou Bon Coulibaly était quelqu'un sincère. Il disait la vérité à la population, il disait la vérité au président de la République. Mais ceux qui suivaient Amadou Bon Coulibaly là, dans l'avenir là, ils allaient noyer Amadou Bon Coulibaly. Dans l'avenir là, ils allaient créer problème pour donner Amadou Bon Coulibaly. Parce qu'après le décès d'Amadou Bon Coulibaly, en temps normal, on devrait avoir un candidat, pas Alassane Ouattara. On devrait avoir un candidat qui n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Mais c'est vous, le groupe AGC, aujourd'hui, vous vous rassemblez pour dire non, faites venir Alassane Ouattara, on va le prendre comme candidat. Mais en ce moment-là, le pouvoir qu'on doit donner à la nouvelle génération, c'est en quelle année maintenant? C'est en quelle année qu'on va donner le pouvoir à la nouvelle génération? C'est en quelle année? Parce que le président lui-même a dit que le pouvoir appartient maintenant à la jeunesse. Et en ce moment, à Yamoussoukro, il a fait sa déclaration, personne n'a brossé un mot. Personne n'a dit un mot. Parce que c'était AGC qui devrait devenir candidat. Là, on ne parle pas. Parce qu'il y avait des sénateurs que AGC avait placés. Parce qu'il y avait des députés que AGC avait placés. Donc là, on ne pouvait pas parler. Et c'est maintenant qu'on doit choisir un candidat, maintenant qu'on doit s'entendre pour dire non, Alassane Ouattara, il faut amener lui là pour venir mettre candidat. C'est maintenant que chacun veut prendre sa décision. Il faut faire des manifestations. Il faut faire des manifestations pour empêcher le retour du président Alassane Ouattara au pouvoir. Vous savez, ce que vous n'avez pas encore compris dans la politique là, nous on va vous dire ça. Parce que trop c'est trop maintenant. Où on est arrivé là, on est arrivé à la limite. Ahmed Bakayoko, il vous a fait quoi? Vous attaquez le monsieur à gauche et à droite, il vous attaque à gauche et à droite. 1, 2, 3, c'est lui qui est sur la page. Vous l'insultez, vous le parlez mal, vous l'insultez, vous le parlez mal. Il y a des personnes même qui font des posts en nous disant que oui, si Amadou Bon, comment on appelle, si Alassane Ouattara ne se présente pas, ils ne vont pas voter. Si vous voulez là, votez. Si vous voulez là, ne votez pas. Moi, je vais vous dire certaines choses. Hein, parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, ce n'est pas vous qui avez dit on est qu'à soutenir Amadou Bon Coulibaly. C'est le président Alassane Ouattara qui nous a dit ici qu'on est qu'à soutenir Amadou Bon Coulibaly. Et Amadou Bon Coulibaly, là, quand on le soutenait là, Ahmed Bakayoko lui-même a fait sa déclaration ici au palais pour dire notre candidat c'est Amadou Bon Coulibaly. Mais nous qui sommes Ahmed Bakayoko là, nous qui soutenons Ahmed Bakayoko à l'époque là, quand notre mentor Ahmed Bakayoko, notre grand frère, a dit on est qu'à suivre Amadou Bon Coulibaly, est-ce que nous ne suivons pas Amadou Bon Coulibaly? Est-ce qu'on ne le suivait pas? On ne le suivait pas? On ne le suivait pas? On le suivait parce que le président Alassane Ouattara a dit de le suivre. On le suivait parce que Ahmed Bakayoko a dit de le suivre. On le suivait dans ce sens. On le suivait avec la conviction de faire une continuité du pouvoir du président Alassane Ouattara. Et on le faisait dans une continuité avec la sensibilisation sur tous les réseaux pour que au moins tous les Ivoiriens puissent comprendre que notre candidat était Amadou Bon Coulibaly. Et Amadou Bon Coulibaly, qui était là, paix à son âme aujourd'hui, Amadou Bon Coulibaly, un grand monsieur, un homme honnête, un homme qui maîtrisait la situation. Aujourd'hui là, Amadou Bon Coulibaly n'est plus. Vous voyez, il y a certaines choses, il ne faut pas qu'on va réveiller aujourd'hui là entre nous. Il ne faudrait pas qu'on réveille aujourd'hui certaines choses entre nous. Parce que quand on parle là, vous pensez que c'est vous seul qui pouvez parler. Vous pensez que c'est vous seulement, vous allez faire des publications, on va vous regarder. Vous pensez que c'est vous seulement, vous allez commencer à insulter Ahmed Bakayoko, on va vous regarder. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous avez trop dépassé. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir limiter. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir quand même accepter quand même ce que Dieu même donne à l'homme. Et ça, c'est le programme de Dieu. Ça, la personne ne peut empêcher ça. Que vous voulez, vous ne voulez pas. Un jour, Ahmed Bakayoko va devenir président en Côte d'Ivoire ici. Il faut qu'on vous dise ça. Parce que le programme d'Alassane Ouattara, il a choisi Amadou Bon Coulibaly pour laisser Ahmed Bakayoko au ministère de la Défense. Là. Qui a parlé? Qui a parlé ici? Qui a dit un mot? Qui a dit un mot? Est-ce que c'est Ahmed Bakayoko qu'ils ont choisi avant Amadou Bon Coulibaly? C'est Amadou Bon Coulibaly qui a été choisi ici en Côte d'Ivoire, premier candidat ici, après Alassane Ouattara. Ce qui veut dire, après tous nos combats, après 30 ans d'Amadou Bon Coulibaly au RDR, après 30 ans d'Ahmed Bakayoko au RDR, après 30 ans de Kadia Camara au RDR, après combien d'années pour tout cela au RDR et même au RAGP, le président Alassane Ouattara a choisi Amadou Bon Coulibaly comme candidat. Qui a parlé? Il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas de député, il n'y avait pas de sénateur. Mais écoutez, moi je vais vous dire quelque chose de très simple. Moi je vais vous dire quelque chose de très simple parce que où là, on arrive maintenant là, ce qui veut dire trop c'est trop. Dans la vie là, où on est là, dans la vie là, c'est Dieu qui donne le bonheur de tout un chacun sur la terre ici. Vous ne pouvez pas décider du sort de quelqu'un sur la terre ici. Et encore, un parti au pouvoir, et que nous sommes au pouvoir là, c'est pour décider quoi en fait? C'est pour une continuité ou bien c'est pour s'arrêter au milieu? Mais le pouvoir doit être remis à la nouvelle génération. Le pouvoir doit être donné à la nouvelle génération. En quelle année on va donner le pouvoir à la nouvelle génération?
Vous qui voulez que Alassane Ouattara vienne s'asseoir aujourd'hui là, pour être candidat là. Moi, je n'empêche pas le président Alassane Ouattara de s'asseoir. Hein. Ça, c'est la première des choses d'abord, je vais vous dire. Si le président Alassane Ouattara lui-même a décidé de s'asseoir, ce n'est pas un problème. Mais vous qui appelez le président Alassane Ouattara de venir s'asseoir au pouvoir encore, or devant vous-même, il a dit qu'il ne va pas se présenter. Il a dit devant vous ici qu'il ne va pas se présenter, que le pouvoir, on doit remettre à la nouvelle génération. Pourquoi vous n'avez pas manifesté? Pourquoi vous n'avez pas manifesté? Parce que ce que je constate aujourd'hui là, c'est comme c'est le groupe qui est créé pour amener la zizanie dans le parti du RHDP, c'est ceux-là qui avaient formé le groupe AGC. Moi, très longtemps, j'étais en train de vous regarder dans l'ombre. J'étais en train de regarder quelque chose. J'étais en train de superviser quelque chose. J'étais en train de voir clair dans quelque chose. Mais aujourd'hui, là, on va commencer à parler. Comme vous voulez qu'on parle, on va commencer à parler. Vous faites des postes, si à part Alassane Ouattara, on ne va pas voter quelqu'un d'autre. À part Alassane Ouattara, on ne va pas voter quelqu'un d'autre. Et si Alassane Ouattara n'est pas là? Si Alassane Ouattara n'est pas là, donc ce qui veut dire le RHDP est fini. Parce que c'est vous, le groupe AGC, qui est dans ce mouvement-là. Donc c'est ça. Mais moi, je vais vous dire, groupe AGC là, commune de Koumassi seulement, vous ne pouvez pas remplir la commune de Koumassi. Commune de Makori là, vous ne pouvez pas remplir la commune de Makori. Commune de Port-Boué là, vous ne pouvez pas remplir la commune de Port-Boué. Seulement, ce mouvement-là, ça a été créé pour dire un soutien à AGC. Nous-mêmes, on a soutenu AGC dans ce mouvement-là. Mais est-ce que nous, on a fait partie de ceux qu'on a donné l'argent ici en Côte d'Ivoire? Nous, on nous a appelé une fois pour dire donner de l'argent à cette personne-là parce qu'ils font des directs pour Amadou Bon Coulibaly, parce qu'ils soutiennent Amadou Bon Coulibaly, parce qu'ils font ça pour Amadou Bon Coulibaly. Est-ce que qui a appelé quelqu'un ici pour dire non, voilà ceci, voilà cela? Écoutez, nous, on n'a pas envie de trop parler. Ne mettez pas les gens sur la route où on doit devenir autre chose. Parce que c'est entre nous, en famille, qu'on doit parler de ce problème. Et quand on doit parler de ce problème, il faut qu'on parle pour que tout le monde entende. Aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara, il est venu, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a eu un conseil des ministres. Il n'a pas encore décidé d'abord jusqu'à présent. Quand il va décider, si c'est lui qui sera candidat, il n'y a pas de problème. Mais quand il va décider quelqu'un d'autre, on va le suivre. Parce que c'est à l'époque, c'est maintenant on comprend, où on disait que non, même si c'est mouton, Alassane Ouattara a donné, on va le suivre. Si c'est mouton Alassane Ouattara a donné, on va le suivre. Donc maintenant là, si je comprends bien, avec ce slogan de dire même si c'est Cabri, même si c'est quoi Alassane Ouattara a donné, on va le suivre là. Alassane Ouattara avait donné qui? Écoutez, ne faites pas, on va parler beaucoup. Où à l'heure où on est arrivé là, chacun a pour lui dans son cœur. Chacun sait ce qu'il veut actuellement là. Chacun sait ce qu'il cherche actuellement là. Alors donc c'est pour vous dire quelque part, c'est pas vous qui dirigez le pouvoir. C'est pas vous, la Côte d'Ivoire appartient. C'est pas à vous, le pays appartient. L'avenir de tous un chacun là, se trouve dans la Côte d'Ivoire. L'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve dans la main aussi de nous tous ici. C'est pas à vous seulement de décider quelque chose. J'ai vu un poste hier d'une certaine Aminata 24 qui dit dans son poste ici que si c'est pas, comment on appelle, Alassane Ouattara, que oui, moi je ne vais pas aller voter. C'est le poste, j'ai vu. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu mets dans ton poste que si ce n'est pas Alassane Ouattara, s'il choisit quelqu'un d'autre, tu ne vas pas aller voter. Ça veut dire quoi? Tu es là amener quoi? C'est-à-dire ce que tu es là amener là, ça amène quoi aujourd'hui entre nous? N'amenez pas la division entre nous. N'amenez pas la zizanie entre nous. N'amenez pas les querelles entre nous. N'amenez pas les choses entre nous. Parce que tous ces partisans qui sont dans le RHDP là, ils ont quelqu'un quand même derrière eux. Ils ont quelqu'un qui les appartient quand même. Ils ont quelqu'un qui les soutient quand même. Ils ont quelqu'un qui a des mouvements pour eux quand même. Amadou Bon Coulibaly avait son mouvement. Adama Bitoko même a son mouvement. Kandia Kamara même a son mouvement. Anloto même a son mouvement. Et comme le président Alassane Ouattara même, c'est le mouvement national. Et comme on appelle, Mamadou Touré a son mouvement. Vous ne voyez pas toutes les pages là sur Facebook? Vous ne voyez pas toutes les pages là sur Facebook? C'est pour vous dire quelque part qu'on est tous ensemble, mais il ne faudrait pas qu'on se divise à cause d'un seul pouvoir. Parce que le pouvoir qui est là, on va mourir un jour pour laisser. Voilà Oufoué même qui a fait 33 ans, il est parti pour laisser. Donc c'est pour dire, le pouvoir là, ça ne reste pas éternel. Le président Alassane Ouattara est un visionnaire. Il a vu que le pouvoir là, ce n'est pas éternel. Et il a dit quoi? Le pouvoir, on remet à la nouvelle génération. Et pendant qu'on veut remettre le pouvoir à la nouvelle génération, c'est maintenant vous allez venir vous imposer pour dire non, que non, le président Alassane Ouattara, il faut revenir. Le président Alassane Ouattara, il faut revenir. Mais en quel moment maintenant ils vont donner le pouvoir à la nouvelle génération? À quel moment le pouvoir sera remis à la nouvelle génération? Ou bien la nouvelle génération là, c'était une génération qui appartenait à Bon Coulibaly. Après Bon Coulibaly maintenant, il n'y a plus de nouvelle génération. Ce qui veut dire on retourne à l'ancienne génération maintenant. Ça veut dire on retourne à 10 ans en arrière encore avec la nouvelle génération. Mon frère, l'avenir de la Côte d'Ivoire, la jeunesse qui aujourd'hui là a besoin de quelque chose.
La jeunesse aujourd'hui là a besoin de se construire. La jeunesse aujourd'hui là a besoin d'aller devant. La jeunesse aujourd'hui là a besoin de comprendre ce qui se passe réellement dans sa vie. Ce n'est pas vous qui allez décider de quelque chose pour nous aujourd'hui là. Parce que nous-mêmes aujourd'hui là, on a besoin de quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez comprendre comment on appelle la Côte d'Ivoire là comment? C'est à cause de ce même problème là. On a parlé du temps de Gbagbo. Pour dire à Gbagbo, il prend le pouvoir, il fait ça, il fait ceci, il fait cela. Nous allons parler de ça ici. Le problème c'est qu'on met ça à côté. Le pouvoir là, c'est pour la génération. C'est pas pour dire ceux qui ont mangé, ils vont venir s'asseoir encore sur le pouvoir encore pour dire c'est rentré ici, sorti ici. Vous n'avez rien à dire à quelqu'un. Hein. Moi, je vous dis ça. Vous n'avez rien à dire à quelqu'un. Vous n'avez pas quelque chose à dire même à quelqu'un ici. Vous faites des mouvements, genre oui, non, le président n'a qu'à venir se présenter, le président n'a qu'à venir se présenter, le président n'a qu'à venir se présenter, le président n'a qu'à venir se présenter. Mais écoutez, écoutez. Vous voulez qu'il se présente là, c'est par rapport à quoi? Pour devenir président encore. Mais il est déjà président. Il est déjà président. Et il a été président. Et c'est lui-même qui a dit de sa propre bouche, le président Alassane Ouattara à Yamoussoukro, que lui, il ne va pas se présenter. Et pendant qu'il a parlé ça, tout le monde était là. Nous tous, on était là, ici en Côte d'Ivoire, ici en Europe ou en Amérique. Tout le monde a vu cette vidéo-là. Vous n'avez pas vu ça aussi? Vous qui êtes en train de faire des mouvements, je vois maintenant Times, quoi, tant, parce que c'est dans l'association, vous voulez manger. C'est dans ça, vous voulez manger. C'est ceci, vous voulez manger. Donc, si, même si Dieu a fait son travail, vous voulez continuer toujours, même à nuire les autres, et manger toujours. C'est pas comme ça va se passer. C'est pas comme ça doit se passer. C'est pas comme ça va se passer. Il faut qu'on laisse la chance à tout le monde. Aujourd'hui, Afin Guessan s'est présenté. Afin Guessan est plus mieux qu'Ahmed Bakayoko. Kakabe veut se présenter. Il est plus mieux qu'Ahmed Bakayoko. Assou Adou veut se présenter. Il est plus mieux qu'Ahmed Bakayoko. Bédié même là, qui se présente aujourd'hui là. Il est plus mieux qu'Ahmed Bakayoko. Bédié est candidat depuis très longtemps. Depuis Amadou Bon Koulibaly est là, Bédié est candidat. C'est pas aujourd'hui vous allez faire des postes pour dire que non, il faut un candidat fort pour affronter Bédié. Il faut un candidat puissant pour affronter Bédié. Il faut un candidat très puissant pour affronter Bédié. Mais au RHDP là, au RHDP, il y a des hommes plus puissants encore qui sont là encore. Il y a des hommes encore plus dangereux encore qui sont là pour conduire ce pouvoir-là. Il y a des gens encore plus dangereux encore pour conduire ce pouvoir-là. Laissez le président, il va faire son choix. Laissez le président, il va faire son choix. À cause de ça aujourd'hui là, regardez. À cause de ça aujourd'hui, Kandia Kamara, tu es insulté sur la page. À cause de ça aujourd'hui, Adama Bitoko, tu es attaqué sur la page. Mais écoutez, regardez quand même votre honneur, regardez quand même votre manière de faire, quand même votre manière de réagir aujourd'hui là, sur la toile. Et puis regardez aujourd'hui là, la population. Parce que l'avenir appartient à la nouvelle génération. Nouvelle génération là. Vous-même, vous avez attendu une nouvelle génération. Et puis encore, vous voulez encore que le président Alassane Ouattara vienne se présenter. Il est quitté au Mali, là, il est arrivé là. Est-ce qu'il a dit qu'il va se présenter? Si Alassane Ouattara va se présenter là, c'est à la minute il va se présenter. Il ne va même pas dire ça à quelqu'un. Est-ce que quand il est parti à Yamoussoukro pour dire qu'il ne se présente pas, il a appelé quelqu'un pour discuter avec lui? Il vous a appelé pour discuter? Il vous a dit quelque chose? Il vous a dit quoi que ce soit ici? Mais c'est quand vous avez attendu la nouvelle là-bas là, que tout le monde était content maintenant. Parce que c'est votre leader qui devrait venir au pouvoir maintenant et qu'on appelait AGC, paix à son âme. Alors, donc aujourd'hui, AGC n'est plus. Il ne faudrait pas qu'on prenne quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Ne faites pas ça. N'ayez pas ce comportement-là. C'est un vilain comportement que vous avez. C'est un dangereux comportement que vous avez. C'est aujourd'hui que vous trouvez que Ahmed Bakayoko n'est pas prêt. C'est aujourd'hui que vous trouvez que Ahmed Bakayoko n'est pas fort pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que vous trouvez qu'Ahmed Bakayoko ne peut pas assumer la responsabilité de diriger la Côte d'Ivoire. Amadou Bon Koulibaly était malade. Il était à Paris. Ahmed Bakayoko a assumé derrière lui ici. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara
est au Mali. C'est Ahmed Bakayoko qui est là, assumé tout derrière le président Alassane Ouattara. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi pour que vous compreniez quand même quelque chose? Vous voulez nous attendre, parler, maintenant on va parler. Où c'est arrivé, on va parler pour que vous aussi vous attendez. Parce qu'on vous a trop attendu, on vous a trop écouté maintenant. Et nous sommes fatigués maintenant de ça. Nous sommes fatigués. Trop de choses dans la tête, on ne peut pas comprendre même ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, c'est comment? On a fait les projets. Les projets du président Alassane Ouattara jusqu'à 53 ans pour diriger la Côte d'Ivoire, pour finir ces projets-là. Même si Ahmed Bakayoko même vient au pouvoir aujourd'hui, là, 53 ans, il ne va pas faire au pouvoir. Trop, c'est 2 mandats. Ce qui veut dire encore, après Ahmed Bakayoko, là, on doit trouver quelqu'un d'autre encore pour accompagner. C'est ce que ça veut dire, une continuité. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a dit, une continuité. Et pourquoi, après la mort d'Amadou Bon Coulibaly, vous ne voulez plus de continuité? Parce qu'il y a des groupes de sénateurs que Amadou Bon Coulibaly a mis. Il y a des groupes de députés que Amadou Bon Coulibaly a mis. On va parler, hein? On va parler maintenant. Trop, c'est trop. On va se dire certaines choses maintenant. Vous avez peur de quoi? Chez vous là, peut-être si Ahmed Bakayoko vient au pouvoir, vous qui êtes les députés qui sont au RHDP là, qui sont de l'autre côté là, peut-être qu'on va vous chasser. Ahmed Bakayoko n'est pas comme ça. Vous qui êtes les sénateurs là, pour dire non, Ahmed Bakayoko va venir, il va vous changer. Ahmed Bakayoko n'est pas comme ça. À n'importe quelle heure, tu vas appeler Ahmed Bakayoko à Abidjan ici. Tu as un problème, marché est brûlé, il y a l'eau quelque part, il y a un problème quelque part, même si c'est 2 h du matin. C'est le seul ministre Ahmed Bakayoko qui fait ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire ici. Il est le seul qui fait ça. Même si c'est 3 h du matin, qu'il y a problème en Côte d'Ivoire ici, là, Ahmed Bakayoko va venir voir le problème. Qu'est-ce qui se passe de ses propres yeux? Il va mettre ça, il va voir clair dedans. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Mais vous voulez qu'il n'a qu'à s'apprêter comment? Il n'a qu'à commencer à courir, ou bien il n'a qu'à commencer à danser? Ou bien il n'a qu'à vous montrer quoi? Pour montrer que ce monsieur-là, il peut faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, là, il a été ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il a fait ici? C'est pas au moment de Soro Guillaume, les Ivoiriens étaient en train de s'entretuer ici. Tu vas à l'ouest, on te tue. Tu vas au sud, on te tue. Tu vas au nord, on te tue. Mais pendant ce temps-là, Soro Guillaume veut devenir président. Et il y a les gens qui le soutiennent. Malgré il a tué des gens, il veut devenir président. Malgré il a fait des crimes, il veut devenir président. Et il y a les gens qui le soutiennent. Maintenant, notre grand frère, notre frère, le gars le plus gentil même actuellement, que moi je connais actuellement là. Parce que c'est au moins Ahmed Bakayoko aujourd'hui là. Quand tu veux voir quelqu'un, quand tu arrives à Ahmed Bakayoko, il t'accueille, il te reçoit. Franchement. Parce que même au temps de Bon Coulibaly là, franchement, il faut qu'on se dise certaines vérités. Où on est là, on est trop fatigué. On est fatigué même de tout ça là même. On est fatigué. Le président Alassane Ouattara, quand il est au pouvoir là, il a pris tout le monde même chose. Il a pris tout le monde même chose. Même ceux qui quittent chez Soro là, ils viennent rentrer au RHDP. Ceux qui quittent chez Babo là, ils viennent rentrer au RHDP. Ceux qui quittent chez Béti là, ils viennent. Je suis en direct. Ma vidéo est attaquée. Ils veulent gâter ma vidéo encore. Mais cette vérité là, on va vous dire ça. On va vous dire ça. On est fatigué. En ce moment, c'est comment? En ce moment, c'est comment? Alassane Ouattara, là, il est au pouvoir ici. Là. Il a pris tout le monde même chose. Il a pris tout le monde même chose. Tout le monde même chose. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire, même chose. Pourquoi il a créé RHDP? C'est pour que tout le monde rentre ensemble et puis on travaille ensemble, on fait une continuité ensemble. C'est ça qu'on appelle un dirigeant. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui connaît la société. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui veut aider l'homme. C'est ça le président Alassane Ouattara. C'est dans sa tête là, c'est pour tout le monde. C'est ça le président Alassane Ouattara. Le président que vous voyez ici là. Merci pour le cœur. Mais je n'ai pas encore fini de parler. Pendant que le président Alassane Ouattara est au pouvoir ici là, tous ceux qui ont combattu avec lui, tous ceux qui ont combattu avec lui, sont aujourd'hui. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle pour que vous compreniez quelque chose. Ali est venu ici là.
Quand Alassane Ouattara a donné Amadou Bon Coulibaly là, qui a fait vidéo ici là pour dire si c'est Amadou Bon Coulibaly, nous on ne va pas le voter. Qui a dit ça? Encore une fois, qui a dit ça? Qui a dit ça ici? Qui a dit si c'est Amadou Bon Coulibaly qui est là, on ne va pas le voter? Qui a dit ça? Personne n'a dit ça ici. Parce qu'on suivait le président Alassane Ouattara. On suivait le président Alassane Ouattara dans cette île, dans la continuité. Amadou Bon Coulibaly était vidéo au RIDP pour attaquer Amadou Bon Coulibaly. Mais on a vu au contraire des financements cyberactivistes, des financements des cyberactivistes, des financements des cyberactivistes, des financements des cyberactivistes pour qu'on puisse parler d'Amadou Bon Coulibaly. Pour qu'on puisse soutenir Amadou Bon Coulibaly. Pour qu'on puisse, comment on appelle, faire une continuité avec Amadou Bon Coulibaly. Donc, quand c'est pour vous, ça veut dire que chez vous, là, le RHDP, il y a un groupe et il y a l'autre groupe. Quand c'est pour vous, vous êtes prêts. Et quand c'est pour l'autre, on laisse ça tomber parce que ce n'est pas important. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Vous êtes en train de lutter encore pour envoyer quelqu'un d'autre que vous connaissez. Que vous pouvez aller taper sa porte comme ça matin, midi et soir et rentrer chez lui. Que vous pouvez taper sa porte comme ça matin, midi et soir et rentrer chez lui. Mon frère, mes soeurs, ma tante, ma maman, mon oncle, mes parents, écoutez très bien. L'heure où nous sommes arrivés là, le président Alassane Ouattara va décider de son candidat en Côte d'Ivoire ici. Il va décider de son candidat, il va mettre son candidat. C'est lui qui a mis Amadou Bon Coulibaly. On n'a pas discuté, hein. On n'a pas discuté avec quelqu'un. On a soutenu Amadou Bon Coulibaly. On n'a pas discuté avec quelqu'un. Le président Alassane Ouattara, là, il va venir choisir entre lui et Ahmed Bakayoko, il va choisir quelqu'un, entre Adjoumani, entre qui que ce soit, dans tous les cas, il faut qu'il mette un candidat parce qu'on va aux élections. On va aux élections. Il faut qu'on ait un candidat à tous les coups. On va aux élections. Et si c'est Ahmed Bakayoko qui a été choisi, ou bien c'est parce que lui, on va le choisir, que vous êtes devenu autre chose. Parce que vous êtes devenu autre chose maintenant. Vous êtes devenu autre chose. Vous avez changé. Vous avez changé. Pendant que nous, avec Ahmed Bakayoko, on soutenait Amadou Bon Coulibaly pendant qu'il était là, vivant. On le soutenait. Vous n'avez pas vu son funérail? Vous pensez que c'est vous seulement, mouvement de AGC, qui avait fait funérail d'Amadou Bon Coulibaly? C'est toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde entier. On a soutenu Amadou Bon Coulibaly. Même dans sa dernière demeure, on l'a soutenu. Même on l'a accompagné dans sa dernière demeure. On l'a soutenu là-bas. Donc chez vous là, c'est comment? Chez vous là, ça se passe comment? Donc, comme c'est comme ça, les députés, il a aidé pour les mettre là. Les sénateurs qu'il a aidé pour mettre là. Vous allez vous rassembler pour dire non, on ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut plus. Il faut, comment on appelle? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, depuis combien de jours vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'appeler le président Alassane Ouattara? Il est fatigué. Ça, c'est un d'abord. Ça, c'est la première des choses d'abord, moi je vous dis. Ça, c'est la première des choses d'abord, je vous dis. Il peut faire 5 ans encore. Il peut faire 5 ans encore. Il peut bien faire 5 ans encore. Mais lui-même là, il a dit qu'il est fatigué. Et quelqu'un qui dit qu'il est fatigué, vous-même vous savez très bien qu'il est fatigué. Et vous savez très bien que le monsieur, il veut se reposer. Et vous savez très bien que le monsieur, il veut donner le pouvoir à la nouvelle génération pour que nous-mêmes, on puisse se débrouiller nous-mêmes. Pour qu'on puisse attraper notre avenir avec notre main, comme ça. Vous l'appelez encore, il n'a qu'à venir s'asseoir. Vous l'appelez encore, il n'a qu'à devenir candidat. Vous l'appelez encore, il n'a qu'à venir s'asseoir au pouvoir. Pendant que dans la nouvelle génération, après Bon Coulibaly, il y a des galants qui peuvent devenir encore des grands présidents en Côte d'Ivoire. Regardez le monde entier. Regardez le monde entier. Ce sont des jeunes seulement qui sont présidents. Des jeunesses seulement qui sont présidents. Des jeunes seulement. Ces pays-là, on peut compter. Et ces pays où il y a les vieux qui sont candidats encore, il y a la Côte d'Ivoire qui est là avec un candidat de 86 ans. Il y a le Cameroun encore avec 87 ans avec Paul Biya.
Vous voulez ternir l'Afrique. Vous êtes en train de... Vous êtes en train de les Africains. Vous êtes en train de montrer au monde entier que l'Afrique est nulle en politique. Que l'Afrique a peur d'affronter la politique. Que l'Afrique a peur de s'engager politiquement. Que l'Afrique a peur de honorer. Que l'Afrique a peur de s'engager. Notre génération. Nous, aujourd'hui, engagés pour la paix, pour la continuité du travail du président Alassane Ouattara. Pour que demain, même si le président Alassane Ouattara n'est pas là, quelqu'un d'autre puisse continuer son travail. C'était ça notre combat, au fait. C'était ça notre combat. Pour que demain, si même le président Alassane Ouattara n'est pas là, quelqu'un d'autre puisse assumer le relais. C'était ça notre combat. N'oublions pas le passé. Regardons dans le rétroviseur. Regardons où on est quitté. Regardons avec ce qu'on a commencé. Vous, qui payez des gens pour les mettre sur les réseaux sociaux, pour faire la propagande d'Amadou Bon Coulibaly. Nous, on faisait partie de ça. Nous, on faisait partie de ça. On a parlé du nom d'Amadou Bon Coulibaly ici en Côte d'Ivoire. On a soutenu Amadou Bon Coulibaly. Même on a attaqué Amadou Bon Coulibaly là. Nous, on parlait de ça ici. On disait même aux Soroïs, même à la guêpe, même à tous ceux qui attaquaient Amadou Bon Coulibaly, on se plaçait, on se positionnait devant eux pour leur dire le contraire de ce qu'eux pensaient d'Amadou Bon Coulibaly. Vous avez poussé le ministre Adama Bitogo. Adama Bitogo n'est pas comme ça. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Adama Bitogo n'est pas comme ça. Moi, j'ai vu un changement sur le grand frère Adama Bitogo. J'ai vu un changement. J'ai vu que le grand frère a commencé à parler comme ça, rentrer ici, sortir ici. Adama Bitogo, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Grand frère Adama Bitogo. Kandia Kamara, vous avez combattu. On a tous combattu depuis le RDR. On a tous combattu depuis le RDR jusqu'à ce qu'on se retrouve là. Maman Arrête Dagri Diabaté, elle peut bien parler. Maman Arrête Dagri Diabaté est assise à la maison, elle nous regarde. Oufoué Boigny est dans l'au-delà, il nous regarde. Amadou Bon Coulibaly est décédé, il nous regarde. Même si Amadou Bon Coulibaly était là aujourd'hui, il allait dire même chose après son mandat pour dire voilà mon successeur. Amadou Bon Coulibaly allait le faire devant tout le monde ici. Si Amadou Bon Coulibaly était vivant aujourd'hui et qu'il finissait son mandat, il allait nous présenter l'homme qui allait le suivre. Il allait nous présenter l'homme qui allait le précéder. Il allait nous présenter l'homme qui allait suivre aussi son combat, comme de la manière le président Alassane Ouattara l'a fait. Ne pensez pas à votre vente. Ne pensez pas à votre vente. Pensez à tout le monde. Pensez à la Côte d'Ivoire, comme le président Alassane Ouattara. Pensez au monde entier où les enfants de la Côte d'Ivoire se trouvent. Ils ont tous besoin de quelque chose en Côte d'Ivoire ici. C'est ce que le combat du président Alassane Ouattara. Et c'était ça aussi le combat du président Oufé Boigny. Alors, Oufé a fait 33 ans. C'est parce qu'il n'avait pas de successeur. Sinon, Bédi était là. Babo était là. Mais pourquoi Oufé n'a pas pris de successeur? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui ressemblait à ce dernier-là pour faire une continuité de son travail. Voilà pourquoi Oufé n'avait pas de successeur. Et Oufé est parti choisir qui? Alassane Ouattara. Et quand il appelait Alassane Ouattara pour venir travailler, c'était pour faire quoi? Une continuité de son pouvoir. Une continuité de son pouvoir. Si les autres n'ont pas été capables d'assumer la responsabilité, de s'engager politiquement pour soutenir les Ivoiriens, il faudrait que nous, on s'engage au RHDP pour aider la Côte d'Ivoire, pour soutenir l'avenir des Ivoiriens, pas l'avenir de notre ventre. Le ventre là va mourir un jour pour laisser. Le ventre là va partir un jour pour laisser. À cause de notre ventre là, il ne faudrait pas que ça nous crée problème. Pensons à l'avenir des enfants. C'est ce qui est le plus important. Pensez à ceux qui vont venir demain, c'est ce qui est le plus important. Vous pensez que quoi? On vous regarde, on vous regarde, on vous regarde, on vous regarde, on vous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ahmed Bakayoko vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal? Qu'est-ce qu'il vous a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal depuis que vous l'attaquez sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a parlé de mal? Il a insulté quelqu'un?
Il a insulté Bon Kribali une fois. Il a attaqué le président Alassane Ouattara une fois. Il a insulté Adama Bitogo une fois. Il a insulté Kandjaka une fois. Il a même à quelqu'un ici. Mais n'en profitez pas. N'en profitez pas de cette occasion pour venir traiter la personne de vendeur de drogue. On vous connaît. N'en profitez pas de cette occasion de venir dire que ce monsieur vend des armes au Mali. N'en profitez pas de cette occasion pour venir dire qu'il y a pas accepté. Nous n'avons pas accepté aujourd'hui, on ne va pas accepter demain. Vous faites des postes sur des postes, des postes sur des postes. Nous on connaît. Toi, Aminata 24. Ici, là, ton anniversaire, là, Ahmed Bakayoko t'a donné 2 millions ici. Ton anniversaire, seulement, Ahmed Bakayoko t'a donné 2 millions. Toi, tu vas venir faire poste sur les réseaux sociaux pour dire que non, si Alassane Ouattara ne se présente pas, que toi, tu ne vas pas, tu as dit, tu ne vas pas voter. Aminata 24, il ne faut pas voter. Il ne faut pas voter. On est fatigué. Nous, on est fatigué. On est fatigué de vous maintenant. On est fatigué. On en a marre même. On est fatigué. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Le président Alassane Ouattara, c'est lui qui est mieux placé pour venir décider de ce problème-là. Et vous ne l'attendez même pas pour venir décider quelque chose. C'est vous décidez. Parce que si on veut bien comprendre, si on veut bien comprendre votre manifestation, si on veut bien rentrer dans les détails même, on veut bien comprendre. Le président Alassane Ouattara ne veut pas se présenter. C'est ce que je veux voir. C'est ce qu'on fait comme constat. Le président Alassane Ouattara, excusez-moi. Oui, allô? Allô? Si on veut bien comprendre, le président Alassane Ouattara ne veut pas se présenter. Il ne veut même pas se présenter. Parce que quand on voit des députés, quand on voit des sénateurs qui se manifestent pour appeler le président Alassane Ouattara, c'est qu'il y a un guiche ou roche. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas la population. C'est la population qui vote. Nous sommes prêts pour voter le candidat que le président Alassane Ouattara va mettre en Côte d'Ivoire ici. N'amenez pas le feu en Côte d'Ivoire ici. N'amenez pas quelque chose en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes prêts pour suivre le candidat que le président Alassane Ouattara va donner en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce qui se passe? Des sorties ici, des sorties par là. Maman Kandia Kamara, moi je te demande pardon. Il faut enlever ton pied dans ça là. Il faut t'asseoir tranquille pour attendre le président Alassane Ouattara. Adama Bitogo, moi je te demande pardon. Il faut enlever ton pied dedans. Il faut attendre ce que le président va dire. Adjoumani, tu es quelqu'un que moi je respecte, le ministre Adjoumani. Il faut enlever ton pied dedans. Il faut t'asseoir pour attendre ce que le président va dire. Hier, avant-hier, les dernières semaines où le président est parti au Mali, là, le mouvement s'est levé. Le mouvement s'est levé en Côte d'Ivoire ici. Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Vous ne voulez pas quoi? Vous ne voulez pas quoi? Vous voulez vous opposer à la décision du président Alassane Ouattara? Vous voulez vous opposer à ce que le président Alassane Ouattara a dit? Vous voulez vous opposer à ce que le président Alassane Ouattara a dit? Ou bien c'est vous qui décidez à la place du président Alassane Ouattara? Il faut qu'on soit bref. Il faut qu'on soit clair sur certains sujets. L'heure où nous sommes arrivés là, j'ai dit hier dans ma vidéo pour éclaircir d'abord les choses. À Yamoussoukro, quel sénateur en Côte d'Ivoire ici qui n'était pas là pour dire au président Alassane Ouattara, il faut te présenter encore? Quel député qui n'était pas là encore à Yamoussoukro pour dire au président Alassane Ouattara, il faut te présenter? Qui n'était pas là? Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous. Nous on connaît. Moi je connais. Ceux qui sont devant ça ici là, je connais. Ceux qui sont en train de régler ce mouvement comme ça, je connais. Mais on va détailler vos noms bientôt. On va vous dire la vérité bientôt. On va enlever dans votre page. On connaît. Vous qui faites des publications là. Ahmed Bakayoko est ceci. Ahmed Bakayoko est cela. La plupart là. La plupart c'est les mêmes gens de RHDP là. C'est les mêmes gars qui se manifestent en disant que non, ils ne veulent pas Ahmed Bakayoko, mais ils veulent que le président Alassane Ouattara se présente là.
Ce sont les mêmes. Ils ont changé. Ils ont changé complètement parce que c'est le monsieur qui doit venir en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne voulez pas Ahmed Bakayoko? La question là, je vous pose. Pourquoi vous ne voulez pas? Il vous a fait quoi? Ahmed Bakayoko, il vous a fait quoi? Parce qu'il vient de Ourodougou ou bien passer les Koyaka. Mais s'il était Sénoufo là, tout de suite là, bon mouvement là, vous allez commencer derrière lui. S'il était Sénoufo, bon mouvement là, vous allez commencer derrière lui. S'il était Sénoufo, bon mouvement là, vous allez débousser derrière lui. Parce qu'il n'est pas Sénoufo, il vient de Ourodougou. Donc maintenant, vous trouvez que le monsieur n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il faut quand on veut même président, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'on doit même président, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'on doit même président, il faut qu'il soit prêt. Et les pays où le président meurt, en même temps, on prend quelqu'un dans l'immédiat, on met là. Là-bas, on va dire quoi? Un pays où le président meurt, en même temps, on a besoin de quelqu'un pour le mettre là. On va dire quoi? Un pays où le président meurt directement et puis on prend quelqu'un dans l'immédiat, on dit voilà son successeur 3 jours après là. On va dire quoi là? On va dire quoi? Il y a un président qui a piqué une crise en Afrique centrale là-bas. Il est mort. Il a piqué une crise. Même pas une semaine, ils ont nommé quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il était prêt? Est-ce qu'il était prêt? Mais c'est sur le terrain, on voit si quelqu'un est prêt ou bien n'est pas prêt. Mais quand vous regardez Ahmed Bakayoko, quand vous regardez la posture d'Ahmed Bakayoko, vous pensez que c'est quelqu'un qui arrête dans sa tête? Mais Ahmed Bakayoko est plus intelligent que vous. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire sur la page aujourd'hui, il ne vous répond pas. Il ne vous calcule même pas. Ce qui veut dire qu'il est plus intelligent que vous. Ahmed Bakayoko qui est là. Il est 10 fois plus intelligent que lui. Et vous, plus que vous. Parce que lui, là, il attend la décision de son papa. Il attend la décision d'Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko est 10 fois plus intelligent que vous. Il ne rentre pas dans vos jeux. Il ne rentre pas dans vos querelles. Il ne rentre pas dans vos zizanies. Parce que directement, s'il fait ça, le vieux va dire non, tu ne devrais pas faire, fallait m'attendre. Mais si vous avez fait ça, c'est que vous n'avez pas attendu le vieux avant de faire ça. Ne faites pas ce genre de trucs-là. Nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau où on va commencer à se détester. Nous sommes arrivés à un niveau où on a besoin d'un candidat dans l'immédiat pour aller aux élections. On a besoin d'un candidat dans l'immédiat pour aller aux élections. Parce que le candidat qu'on a présenté, que le président Alassane Ouattara a présenté, est décédé. C'était devant tout le monde ici. Ce n'est pas derrière quelqu'un. Il est décédé. Il est quitté à Paris après avoir se fait soigner pendant 3 mois. Il est rentré en Côte d'Ivoire. On est parti l'accueillir. Il est venu. Il a repris son poste devant tout le monde. Mais Dieu en a décidé comme ça. Ça nous fait mal. Ça nous fait très mal. Dieu en a décidé comme ça. Parce que si Bon Coulibaly était là aujourd'hui, là, tous ces trucs-là sur Ahmed Bakayoko, là, ça n'allait pas arriver. Tous ces injures sur Ahmed Bakayoko, là, ça n'allait pas arriver. Si Bon Coulibaly était là aujourd'hui. Mais mon souhait, c'est en fait ça, pour dire si Bon Coulibaly était là aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si Bon Coulibaly avait fait ses 2 mandats, Bon Coulibaly allait choisir quelqu'un pour faire une continuité. Et je savais que c'était Ahmed Bakayoko qu'il allait choisir. Si Bon Coulibaly avait fini ses 2 mandats, il allait prendre quelqu'un d'autre pour mettre à sa place. Et je savais que c'est Ahmed Bakayoko qu'il allait choisir. Écoutez, vous dépassez. Vous êtes arrivé à la limite. C'est-à-dire quand on pousse quelqu'un, quand il arrive à la limite, ce qui veut dire que là, on ne peut plus créer quelque chose. Il faut qu'on vous parle 2 mots. Et c'est ce 2 mots-là qu'on va parler. Vous exagérez. Vous attendez le mouvement AGC encore. Depuis vous êtes là, vous attendez le mouvement AGC là. Tous les soutiens là pour bouffer l'argent de Amadou Bon Coulibaly là. Vous attendez quelqu'un encore? Vous attendez quelqu'un encore? AGC, où ça sautait? AGC, c'était à cause d'argent. C'était à cause de l'argent. À cause d'argent. AGC. Depuis AGC est mort là, qui est venu faire une vidéo sur la toile ici pour dire vraiment le départ d'Amadou Bon Coulibaly, ça me fait mal, c'est rentré ici, sorti ici, il n'y en a pas. Mais c'est vous avez bouffé l'argent d'Amadou Bon Coulibaly. C'est vous, vous avez bouffé l'argent d'Amadou Bon Coulibaly. Mais Amadou Bon Coulibaly n'est plus là. Il faut faire un combat pour faire une continuité du défunt Amadou Bon Coulibaly. Il faut bien faire pour faire un vrai combat pour accompagner l'âme d'Amadou Bon Coulibaly. Il faut faire un combat noble pour ne pas gâter les 30 ans d'Amadou Bon Coulibaly qu'il a investi en Côte d'Ivoire ici. Il faut tout faire pour s'engager politiquement pour que moi, l'âme d'Amadou Bon Coulibaly puisse rester tranquille, puisse dormir tranquille.
qu'on parle, on va parler. Parce que l'heure où nous sommes arrivés là, on va parler. Où nous sommes arrivés là, on va vous dire quelque chose. Mouvement AGC, il n'y a plus de soutien pour Amadou Bon Coulibaly. Vous pensez que quand quelqu'un meurt là, on ne fait pas soutien pour lui? On ne fait pas soutien pour lui, on fait des soutiens. Mais actuellement là, c'est la famille d'Amadou Bon Coulibaly qui est assise comme ça. C'est Madame Amadou Bon Coulibaly qui est assise comme ça. Ce sont ces femmes qui sont assises comme ça, en train de penser à leur mari. Sinon vous là, vous pensez à votre vente actuellement. Vous pensez à votre vente actuellement. Sinon la mort d'Amadou Bon Coulibaly, ça c'est déjà fini chez vous. Sinon, si vous étiez conscient qu'Amadou Bon Coulibaly est parti pour un combat, je crois que à l'heure où nous sommes là, vous devrez faire au moins un combat pour faire la continuité d'Amadou Bon Coulibaly, pour faire la continuité du travail d'Amadou Bon Coulibaly, pour faire la continuité du bienfait d'Amadou Bon Coulibaly. C'est aujourd'hui, je vois que Amadou Bon Coulibaly avait décidé, franchement, de soutenir les Ivoiriens. Mais à cause de cet intermédiaire, à cause qui était intervalle entre nous et Amadou Bon Coulibaly, c'est vous, aujourd'hui là, on voit, parce que vous vous êtes montré sur la toile comme ça. Vous vous êtes montré comme ça. On vous connaît maintenant sur la toile comme ça. On vous connaît maintenant. Député ou sénateur, on connaît qui vous êtes maintenant. On connaît comment vous êtes. On connaît ce qui est dans votre cœur. On connaît maintenant. Le pouvoir du président Alassane Ouattara, c'est quoi au fait? Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, si vous ne connaissez pas, on va vous expliquer aujourd'hui. C'est quelqu'un dans sa tête, ce que vous pensez là, il n'est pas comme ça. Lui là, il travaille, il est là pour accompagner. Il a aidé des pays, il a aidé des pays. Aujourd'hui, il est là pour son pays. Il s'est engagé pour son pays. Il a formé des grands combattants pour déposer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a formé des bonnes personnes pour accompagner aujourd'hui le pays. Le problème d'Alassane Ouattara est fini. C'est nous maintenant, la nouvelle génération, on doit s'occuper de notre avenir. C'est nous maintenant, on doit prendre le relais d'accompagner le président Alassane Ouattara. Et dans ce relais-là, il faudrait qu'on soit solidaire. Il faut que l'amour s'installe. Il faut que la cohésion s'installe. Pour qu'au moins nos enfants ne puissent pas rentrer dans question de ceci, c'est cela, ceci, c'est cela. Parce que le même problème qui nous a suivis jusqu'à nous sommes arrivés à la guerre. 10 ans, ce problème de Soro là est derrière. 10 ans, le problème de Babou là est derrière. 10 ans, le problème de Bédié là est derrière. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas assis directement pour parler de quelque chose immédiatement et finir avec ce problème. Nous avons traîné, 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 nous avons traîné sur ce problème. Nous avons traîné sur ce problème jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui. Nous avons traîné jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui. Voilà pourquoi le problème de Bédié nous suit jusqu'à présent. Voilà pourquoi le problème de Babo nous suit jusqu'à présent. Voilà pourquoi le problème de Soro nous suit jusqu'à présent. Et vous voulez encore, nos enfants, un autre problème n'a qu'à les suivre. Arrêtez pour vous là. AGC n'était pas comme ça. Amadou Bon Coulibaly n'était pas comme ça. Amadou Bon Coulibaly était quelqu'un qui avait un bon cœur. Dans son funérail, tous ceux qui sont venus annoncer, pour tous ceux qu'on a appelés pour dire Amadou Bon Coulibaly est décédé, tous ceux-là ont été choqués. Tous ceux-là ont été choqués. Voilà Tabaski qui arrive. Il y a des familles aujourd'hui. Amadou Bon Coulibaly donnait des moutons pour faire des Tabaski. Mais aujourd'hui, Amadou Bon Coulibaly n'est plus là. Est-ce que vous, membres AGC, vous qui venez prendre l'argent avec Amadou Bon Coulibaly pour aller bouffer en disant que nous faisons des soutiens à Amadou Bon Coulibaly, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de soutien d'abord après le grand funérail d'Amadou Bon Coulibaly. Il n'y a pas de soutien d'abord après le grand funérail d'Amadou Bon Coulibaly pour dire nous soutenons toujours Amadou Bon Coulibaly. Ce n'est pas maintenant que je vais faire ma vidéo que vous allez faire ça. Hein. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Ce n'est pas après ma vidéo que vous allez vous montrer, oui, on fait soutien, apporter des fleurs, parce qu'on vous connaît. On vous connaît maintenant. Vous êtes venu vous montrer sur la toile.
On vous connaît qui vous êtes. De la manière que vous êtes, nous on connaît maintenant. Ces petites familles, ces cousins qui sont assis aujourd'hui à la maison, sans mouton de tabaski aujourd'hui, sans un sac de riz aujourd'hui. Vous les dirigeants des groupes AGC, vous les dirigeants des groupes Amadou Bon Coulibaly là, allez-y payer mouton pour les gens là. Hein? Parce que c'est vous, vous avez bouffé l'argent là. C'est vous, vous avez pris les milliards avec Amadou Bon Coulibaly en disant qu'on va faire des soutiens pour Amadou Bon Coulibaly. Aujourd'hui là, il n'est pas là. Il y a beaucoup de personnes à Korogo là-bas qui ne vont pas gagner mouton à cause des décès d'Amadou Bon Coulibaly là. Mais il y a des hommes qui sont devant, qui ont été dans ce mouvement de AGC là. Allez-y donner mouton. Au lieu de venir vous asseoir ici là pour venir mélanger le pouvoir du président Alassane Ouattara là, allez-y donner mouton là-bas. Les gens ils ont besoin de vous là-bas. Moi je pensais que on doit tous être intelligents. Moi je pensais que on doit tous comprendre quelque chose. Parce que après le décès de quelqu'un, je crois que ça nous a donné un conseil, le décès d'Amadou Bon Coulibaly. On doit vite faire quand même les choses parce qu'aujourd'hui, là, si on veut bien comprendre dans ce monde, on n'a plus longue vie. C'est ce que ça veut dire. Le décès d'Amadou Bon Coulibaly doit nous donner quelque chose dans la tête pour dire que si Amadou Bon Coulibaly vivait aujourd'hui, là, voilà ça, voilà ça. Beaucoup d'entre vous regrettent. Beaucoup d'entre nous aussi regrettent. Mais personnellement, vous qui mangez avec Amadou Bon Coulibaly, c'est de vous que je parle. Aujourd'hui, là, au lieu de venir faire des soutiens au président Alassane Ouattara, allez-y faire des soutiens aux familles d'Amadou Bon Coulibaly. Allez-y donner des soutiens aux familles d'Amadou Bon Coulibaly. Ils ont besoin de ça aujourd'hui. La femme d'Amadou Bon Coulibaly a besoin de ça. Les enfants ont besoin de ça. Le ministre Ahmed Bakayoko était chez la femme de Ouattao. Qui, depuis le décès de Ouattao, qui est arrivé là-bas? C'est l'homme comme ça on a besoin. C'est l'homme comme ça, on dit l'homme de situation. C'est l'homme comme ça, on dit quelqu'un on peut prendre pour remplacer un président. C'est l'homme comme ça, on peut dire quelqu'un on peut prendre pour dire à un pays, voilà un président pour vous. Voilà quelqu'un comme ça. Moi-même, je ne pensais même pas que la femme de Ouattao était ici. Je pensais qu'elle était aux États-Unis. Mais c'est avant-hier, j'ai vu Ahmed Bakayoko chez la femme de Ouattao. Aller soutenir cette dame-là. Depuis la mort de son mari, elle était seule. Personne ne rend visite. Tous ceux qui mangeaient avec Ouattao, là, personne ne rend visite. Ahmed Bakayoko est parti rendre visite. C'est un homme de cœur. C'est ce qu'on a besoin. Quelqu'un qui a un cœur pour aider les gens. Quelqu'un qui a un cœur pour soutenir les gens. Je ne vais pas trop durer cette vidéo. Mais on est déçus. C'est maintenant que ça commence. Et c'est maintenant que nous allons continuer. On est déçus. On va commencer à se dire certaines vérités. Vous avez bouffé des milliards. Vous venez. Amadou Bon Coulibaly ne dormait plus. Hein, avec vos groupes AGC là. Celui-là vient, oui. Moi, c'est un mouvement temps AGC. Amadou Bon Coulibaly va compter l'argent à vous donner. Celui-là vient, oui. Moi, c'est un mouvement temps AGC. On va compter l'argent à vous donner. Celui-là vient, oui. Moi, c'est un mouvement AGC. On va compter l'argent à vous donner. Celui-là vient, oui. Moi, c'est un mouvement AGC temps. On va compter vous. 141 mouvements AGC. 141 mouvements AGC. Mais après le décès d'Amadou Bon Coulibaly, même pas un mouvement AGC qui a pu se prononcer sur les réseaux sociaux pour dire Amadou Bon Coulibaly qui est parti, ça nous fait mal. Il n'y en a pas jusqu'à présent. Il n'y en a pas. Celui qui a levé son doigt, il va mourir demain pour suivre Amadou Bon Coulibaly. Parce que vous êtes tous des lâches. Vous êtes tous des menteurs. On va vous dire certaines vérités. Ces députés qui criaient ici, Amadou Bon Coulibaly ou rien. Ces sénateurs qui criaient ici, Amadou Bon Coulibaly ou rien. Ces députés qui criaient ici, Amadou Bon Coulibaly ou rien. Vous êtes où aujourd'hui? Au lieu d'aller soutenir sa femme, au lieu d'aller aider la pauvre femme, c'est le même président Alassane Ouattara qui a pris l'engagement encore de prendre même les servantes d'Amadou Bon Coulibaly en compte. De prendre même le gardien d'Amadou Bon Coulibaly en compte. Il n'y a même pas un membre de l'AGC qui soutient AGC, qui a pu dire, voilà ceci, voilà cela. Aujourd'hui, là, funérailles d'Amadou Bon Coulibaly, même pas une semaine. Vous êtes encore là pour venir perturber le réseau. Vous êtes en train de perturber les réseaux. Vous avez changé de visage. Vous avez changé de comportement. Vous avez changé de manière. Vous avez changé de montrer quel côté, au fait, vous êtes.
Si vous êtes du côté du président Alassane Ouattara, attendons la décision du président Alassane Ouattara. Si vous êtes du côté du pays, la Côte d'Ivoire, attendons la décision du président Alassane Ouattara. Si vous êtes du côté pour une continuité du travail du président Alassane Ouattara, attendons le président Alassane Ouattara. Si vous voulez que les travaux du président Alassane Ouattara continuent, attendons la décision du président Alassane Ouattara. Si vous voulez qu'on continue dans un pays de paix et de tranquillité, attendons la décision du président Alassane Ouattara. Vous n'avez rien à nous dire ici. Vous n'avez rien à nous dire. C'est des nominations qui ont commencé. Des nominations. Encore, vous voulez encore venir vous imposer encore d'une autre manière. Ça ne va pas se passer comme ça ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Comme nous, on a fait le combat. Nous, on n'a rien dans la tête. On a fait le combat pour Amadou Bon Coulibaly. Et c'est vous ne voulez pas faire le combat encore pour l'autre candidat. Parce que si je dis mon candidat, c'est quand même trop dit. Pour un autre candidat. Parce que le poste que vous faites là pour dire, s'il y a un autre candidat, vous n'allez pas voter si ce n'est pas Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire si on met Abel Bakayoko, vous n'allez pas voter. Mais c'est de la méchanceté, c'est de la jalousie, c'est de l'aigreur. C'est pas bon. C'est un vilain comportement. C'est pas normal. C'est pas la sagesse. C'est pas ce qu'on appelle la démocratie. C'est pas ce qu'on appelle une continuité. C'est pas ce qu'on appelle vraiment quelque chose de l'amour pour son pays. Parce que là, on regarde que c'est le ventre qui importe chez vous. Le ventre. Le ventre, là, c'est ce qui importe chez vous. Le ventre, là, c'est ça, le problème. Il faut avoir l'amour de ton pays. Et quand tu as l'amour de ton pays, tu vas penser à l'avenir des enfants de demain. Tu vas penser à l'avenir des enfants d'après-demain. C'est ça qu'on appelle l'amour du pays. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a fait aujourd'hui. Pour qu'au moins, même s'il n'est pas là, voilà pourquoi il a fait son programme jusqu'à 50 ans. À 53 ans, aujourd'hui là, 53 ans, même si Amadou Bon Coulibaly était là, il allait devenir président. Il allait faire 2 mandats. Il va rester 43 ans. Ahmed Bakayoko allait venir. Il va faire 2 mandats. Il va rester 33 ans. Et il fallait encore un autre président encore pour faire une continuité. Il faut encore un autre président pour faire encore un autre président. Au moins la différence entre 5 présidents. Parce que les travaux du président Alassane Ouattara jusqu'à 53 ans. Parce que les 3 ans, c'est les différences d'intervalle au fait où les fériés, les quoi, tout cela pour ne pas que dire oui, que non, quoi que ce soit. Le monsieur, il a investi en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il est là travailler en Côte d'Ivoire. Les relations là, c'est pour le président Alassane Ouattara. C'est pas pour vous. Vous pensez qu'Alassane Ouattara, c'est un enfant? Ou bien c'est quelqu'un qui n'a rien dans sa tête? Vous ne voyez pas son grand garçon? Vous ne voyez pas ses enfants? Vous ne voyez pas ses enfants? Vous ne voyez pas comment lui-même il est? Est-ce qu'il vous écoute? À cause de vous, il était dans une réunion au Mali. Il a laissé cette réunion de CEDEAO. Au Mali où il y a problème, où nos frères sont en train de s'entretuer, où nos frères sont en train de faire ceci, cela, le président Alassane Ouattara était parti régler un problème là-bas. Mais à cause de vous, vos manifestations là, qui n'a même pas de sens là, votre manière de vous manifester qui n'a même pas de sens là, à cause de ça, le président Alassane Ouattara est rentré. Il est rentré pour venir vous dire, calmez-vous. Depuis hier là, qui a attendu bruit sur les réseaux sociaux? Depuis hier, qui a attendu? Depuis hier au moins, qui a attendu bruit sur les réseaux sociaux? Le président est rentré. Ils ont fermé les bouches complètement. Le président est rentré. Ils ont fermé les bouches complètement. Sinon, on a vu des gens ici qui pleuraient. Oui, non, oui, non, oui, non. Des députés ici qui pleuraient. Oui, non. Des sénateurs ici qui pleuraient. Mais aujourd'hui, là, pourquoi vous ne parlez pas? Le président est rentré. Il est rentré. On connaît que c'est lui qui prend les décisions. Vous savez très bien que c'est lui qui prend les décisions. Et comme il n'a pas encore décidé, le président va dire non, il y a des gens qui ont manifesté derrière moi, il y a des sénateurs qui ont dit non, que de venir être candidat. Il y a des députés qui ont dit non, que oui, au moment là, il était à Yamoussoukro là. Au moment il a dit que non, il ne va pas se présenter sans ce moment là, on devrait vous voir. Si on ne vous a pas vu là-bas là, si on ne vous a pas vu là-bas là, si on ne vous a pas vu là-bas là, franchement, ne venez pas fatiguer cerveau des gens ici. Le travail des députés, là, c'est pour la population. Vous devrez voter des lois à l'Assemblée nationale, manifester comme ça pour dire, le président Alassane Ouattara, on a voté des lois pour la jeunesse, pour que la jeunesse soit comme ça. Et si le président Alassane Ouattara n'accepte pas, vous allez vous manifester. Mais les députés, là, depuis que vous êtes arrivés là, vous êtes venus voter une loi pour qu'on augmente vos salaires. Pour qu'on augmente vos salaires. Après avoir augmenté vos salaires là, c'est quelle bonne loi vous avez voté encore là-bas? C'est quelle bonne loi? Dites-nous. Dites-nous. Moi, j'écoute les gens, je regarde les gens. Depuis que vous êtes là-bas, là,
Depuis que vous avez parlé, oui, augmentation des salaires, là. Quand le président Alassane Ouattara a augmenté vos salaires, vous les députés là, c'est quelle loi vous avez posée à l'Assemblée nationale encore là-bas pour dire encore que non, on a besoin de ça, la population a besoin de ça. Vous pensez qu'à vos ventes. Vous pensez qu'à vos ventes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On est fatigué. Arrêtez ça, on est fatigué. Arrêtez ça. On est fatigué. On ne peut pas continuer dans ça. Les députés, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale matin, vous êtes en contact avec la population. Vous causez avec la population. C'est vous qui êtes en contact avec la population. C'est vous qui devrez vous dire, voilà le président, bon, on va voter une loi. En tout cas, les jeunes, franchement, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Et vous savez très bien que la jeunesse a besoin de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que votre travail là, c'est beaucoup à l'Assemblée nationale là-bas. Que vous avez beaucoup à faire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une manifestation, on vous a dit de venir faire. Vous avez beaucoup à faire à l'Assemblée nationale là-bas. Au lieu de venir voter les lois. Soro a fait 8 ans à l'Assemblée nationale sans voter une loi pour la population, pour la jeunesse. Au lieu de venir voter des lois pour qu'on puisse aider la jeunesse, pour qu'on puisse trouver des solutions, c'est venir voter les lois pour dire non, oui, le président faut revenir, c'est les députés qui... À cause de vos ventes, vous, à cause de vos ventes. Mais nous là, ce combat que vous avez commencé là, on est dedans. On va commencer ça, on va terminer ça. On est fatigué. Aujourd'hui là, on va s'arrêter là. Demain, on va continuer. Merci beaucoup à toute la famille. C'était Ahmed Karamoko. Alors, la voix du peuple, parce que quand je dis la voix du peuple, il y a longtemps je suis dans mon combat. Il y a longtemps je suis dans mon combat. Mon combat, au fait, j'ai commencé sur les réseaux sociaux quand le président Alassane Ouattara était attaqué beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moins de 7 ans, 8 ans, bien sûr, vous devez bien comprendre. Moi, je ne suis pas dans les réseaux ou des clashs. Celui-là, il fait ceci. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dedans. Je parle des vrais problèmes de mon pays. Voilà mon problème. Ce qui concerne mon pays, ce qui peut arranger mon pays, c'est ça mon vrai problème. Alors, pour dire que j'appartiens à quelqu'un, un député, un maire, en Côte d'Ivoire ici, jamais. Ni un ministre. Mais j'ai mes contacts. Il faut que je vous dise ça. J'ai mes contacts. Dans tous les cas, chacun a ses contacts. Alors, pour vous dire encore que moi, je combats pour la population, pour l'avenir de la nouvelle génération. Et si on doit faire un combat, on fait un combat noble. Alors, merci. Et demain, encore, ou bien après-demain, on est calé pour faire une continuité. Parce que celui qui va s'attaquer à Ahmed Bakayoko, il va me retrouver sur son chemin. Il n'a rien fait. Il vous a rien fait. Ahmed Bakayoko vous a rien fait. Il 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 n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas parlé mal à quelqu'un. Donc celui qui va venir l'attaquer, moi je vais l'attaquer. Il faut que moi je vous dise ça. C'est très clair. Il faut qu'on vous dise ça. À partir de maintenant, c'est comme ça. Depuis la mort de Bon Coulibaly, avant la mort, depuis combien de temps vous êtes en train d'insulter, insulter le monsieur? Il y a quoi? Il y a quoi? On est fatigué. On est fatigué.